Alors voici le dernier cas de calcul d'un produit scalaire. On a deux vecteurs AB et AC de composantes connues si besoin, et l'angle phi entre AB et AC comme dans la définition du produit scalaire. Et ce que l'on va considérer, c'est le projeté orthogonal de C sur AB, donc on va appeler H, et donc je projette le point C de manière à ce que l'intersection ici soit orthogonale. J'obtiens H, le projeté orthogonal, et ce que je vais dire, c'est que le produit scalaire AB scalaire AC, c'est égal à AH fois AB, fois en fait plus précisément même norme de AB, puisqu'il me faut une distance, et AH c'est la distance à H. Alors à noter que si ça c'est vrai, on peut aussi dans l'autre sens faire le projeté orthogonal de B sur AC, et à ce moment-là, si j'appelle ça le point G, le produit scalaire vaudra AG fois la norme du vecteur AC. Donc c'est parfaitement symétrique, mais dans ce cas-ci, on a AB scalaire AC est égal à AH fois norme de AB. Alors dans l'exemple ici, on a deux vecteurs dont on connaît les composantes, ce qui va être pratique pour calculer la norme de AB, et on nous donne AH égale 1,6, et donc directement AB scalaire AC, ça va être AH fois la norme de AB, c'est-à-dire 1,6 fois racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré. Voilà, donc ça fait 1 plus 4 plus 9, ça fait racine de 14. Et ça, 1,6 fois racine de 14, ça fait 6. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à calculer le produit scalaire AB-AC. On aurait très bien pu faire AG fois la norme de AC, c'est tout à fait équivalent. Et c'est une façon un peu plus rare de calculer le produit scalaire, mais qu'il faut bien connaître parce que c'est assez utile dans certains cas. Voilà, donc on espère que c'est un petit peu plus clair. Connaissez bien les différentes méthodes pour calculer les produits scalaires, et on passe tout de suite au reste de la géométrie dans l'espace.